Salut tout le monde, cette vidéo est un réupload d'une ancienne vidéo que j'ai publiée il y a environ 4 ans sur cette chaîne. Alors vous étiez forcément moins nombreux à l'époque et je pense qu'une grande majorité d'entre vous est passée à côté de cette petite astuce, de ce petit exercice que j'aime particulièrement et que l'on voit aussi franchement assez souvent ensemble en stage. Et je me suis dit que je n'allais pas refaire une vidéo sur le même sujet et donc répéter les mêmes choses, sachant que honnêtement celle-ci est complète, il y a toutes les infos qu'il faut et j'ai fait même intervenir d'anciens élèves. J'ai donc décidé de la rafraîchir en améliorant un peu le montage, le son et l'image, enfin dans la mesure du possible, virer le générique qui dure 2 plombs par exemple, etc., etc. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de la version originale dans la description de cette vidéo. Bon visionnage. Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, cette vidéo sera la première partie d'une petite série consacrée à des petites astuces pour pouvoir s'échauffer sans instrument, donc c'est-à-dire sans batterie, sans pad, etc., voire même sans baguette. Alors avant de commencer, j'aimerais préciser 2 points importants. Le premier point, c'est que les petites astuces que je vais vous donner ne remplaceront jamais, au grand jamais, le travail que vous pouvez faire sur votre batterie ou sur votre pad, d'accord? Ce sont juste des petits trucs pour vous permettre de vous échauffer si vous n'avez pas de matériel sous la main. Et deuxième point important, vous risquez d'être un petit peu ridicule en les faisant, mais c'est pas grave. Allez, aujourd'hui on attaque la première astuce. Alors je l'ai apprise lors d'une masterclass organisée par mon pote John Petitjean, le gérant du Creative Drum Center à Rennes. Et parmi les batteurs intervenants, il y avait Massimo Russo, il est italien, et c'est lui qui nous a appris ce petit truc. Si vous ne connaissez pas Massimo Russo, je suis désolé pour la prononciation, je suis pas italien, donc si vous ne le connaissez pas, je vous invite à fouiller un petit peu sur internet, et vous allez voir le groove qu'il dégage, et la musicalité qu'il arrive à sortir de l'instrument. Et Massimo a lui-même appris cette petite astuce de son mentor, Dom Famularo. Et si vous ne connaissez pas Dom Famularo quand même. Enfin bref, voici le premier chapitre de notre nouvelle petite série, comment s'échauffer sans instrument, voire même sans baguette. Alors il suffit tout simplement de serrer le pouce et l'index, comme ça, ce qu'on appelle la pince, et de tendre les autres doigts. Vous devez sentir que ça tire ici. Et cette prise là, donc le pouce et l'index serré, ce qu'on appelle donc la pince, est le geste que vous faites quand vous tenez une baguette, comme ceci. Donc cet échauffement simule le fait que vous ayez une baguette entre les doigts. Alors le but de ce petit échauffement, c'est de garder en permanence la pince serrée, d'accord? Et avec les autres doigts qui sont tordus, vous allez essayer de les rabattre rapidement pour essayer de produire un son. Ok? Alors cet exercice vous permet de travailler la force, la souplesse et donc la rapidité et l'endurance de vos doigts. Mais pas que. Si vous venez de l'essayer, peut-être qu'il n'y a aucun son qui est sorti de vos doigts. Et c'est normal, parce qu'en effet, si je le fais mal, ça donne ça. Et oui, c'est tout à fait normal, parce que si je le fais juste avec un doigt à la fois, comme ça, on se rend bien compte qu'il n'y a quasiment pas de son qui sort. Par contre, si je mets bien mes 3 doigts en même temps, d'accord, là, il y a un son qui se produit. Pour produire ce bruit, il faut que vos 3 doigts soient synchronisés, coordonnés, d'accord? Ce qui développe donc un meilleur contrôle de la baguette avec vos doigts, pour ensuite vous offrir un meilleur son, une meilleure frappe, de meilleures ghost notes par exemple. Bon allez, assez d'explications, on va se faire un petit délire, d'accord? On va se le faire ensemble pendant 30 secondes, c'est juste 30 petites secondes. Par contre, pas de trick, je vous surveille, d'accord? Donc on ouvre bien les doigts à fond, on sent d'abord que ça tire, et on claque à fond, d'accord? Allez, je mets un petit chrono, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, alors ça a été, ça chauffe Donc si je résume l'utilité de ce petit échauffement, il vous fait travailler la force et la souplesse, et donc la rapidité et l'endurance de vos doigts, et aussi leur synchronisation pour vous permettre de développer un meilleur contrôle de la baguette. Pas mal Mais ce qui me fait marrer, c'est de savoir que maintenant vous serez plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers, à faire ce petit geste ridicule dès que vous en aurez l'occasion. Comme par exemple chez vous, ou même, je sais pas, dans votre voiture si vous êtes à un feu rouge, dans les bouchons, au bureau, pourquoi pas sur le trône aussi. Et je suis sûr qu'à chaque fois vous penserez à moi. Enfin, pas forcément quand vous êtes sur le trône, enfin vous avez compris. Bon bah sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, qui était donc la première de notre petite série consacrée aux astuces pour pouvoir s'échauffer sans instrument, voire même sans baguette. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, merci. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à parler de cette chaîne autour de vous, je compte sur vous. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour être les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye.